Coucou, salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la guidance pour ce lundi, notamment cette semaine. Donc lundi 17 et puis les énergies pour la semaine. Donc comme tu peux le remarquer, j'ai changé de décor, ok? Parce que là on est le week-end et en fait je suis partie en Dordogne pour un stage. Voilà, donc c'est plutôt cool. Résultat, j'ai quand même passé une super bonne journée. Et demain je remets ça pour ensuite rentrer chez moi quoi. Donc voilà, donc toi en tout cas j'espère que tu auras passé un très bon week-end. Je vais poster cette vidéo, je vais la programmer en fait pour qu'elle arrive dimanche dans l'après-midi, tranquillement, je pense, je sais pas, je verrai. Peut-être qu'entre temps je vais changer d'avis, on verra. En tout cas voilà, quoi qu'il se passe, j'espère que tu as passé un super bon week-end. Je vous remercie je remercie toutes les personnes qui ont liké, partagé et commenté notamment mes deux dernières vidéos. Je suis désolée, en ce moment je peux pas trop répondre. Déjà parce que je suis très occupée, je suis en stage, et deux parce que comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos, mon téléphone m'a lâché. Donc du coup c'est un peu compliqué là pour vous répondre, mais sachez que je lis dans tous les cas. Donc voilà, allez, quoi qu'il en soit, voilà. Bon écoute, apparemment on a déjà la carte de l'énergie principale de la semaine. Et là, tu vas entendre sur le monde à l'envers. Je vais te lire la signification. On va voir ça. 29. Bon, du coup, désolée, hein, je peux pas parler aussi fort que d'habitude, tu vois. Je suis pas chez moi, quoi. Alors, le monde à l'envers. À l'envers, la carte du monde signifie que vous avez grandement limité votre vision des choses. Vous croyez que vous avez très peu d'options pour agir ou que vous méritez peu. Vous pourriez vous sentir emprisonné dans de vieilles façons de faire sans savoir vraiment comment en trouver de nouvelles. Cette carte vous invite à penser de manière créative, à sortir de vos sentiers battus. De plus, vous vous êtes peut-être enfermé dans une bulle sur les plans émotionnels. Vous êtes entouré de toutes parts par des énergies comme la peur, le manque de vision à long terme, les pensées limitées ou le doute de vous-même. Mais vous avez toujours la possibilité de chasser ces énergies et cette carte vous dit de ne pas attendre une minute de plus pour le faire. Il est temps de briser les frontières, de voir les horizons illimités qui vous entourent et de savoir que le monde attend que vous jouiez le rôle principal dans votre propre vie. C'est donc clairement une carte conseil. On te dit que vraiment cette semaine, il ne faut pas que tu te limites en fait. Il ne faut pas que tu restes dans des carcans, dans une boîte. Il faut vraiment que tu ouvres le couvercle de cette boîte pour découvrir le reste du monde et savoir que tu en fais pleinement partie. Affirmation que je t'invite à écrire, comme toujours. Ma vie rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie. Un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. Donc écoute, ça m'a l'air plutôt pas mal, malgré tout. Ok, je sais que c'est une carte à l'envers, mais bon, ça va, on n'est pas sur quelque chose de super négatif en soi. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on va essayer de voir comment ça va se passer lundi 17 janvier. Et potentiellement, comme tu sais que les énergies font ça, hein, elles peuvent être plus ou moins rapides selon ce que tu vis actuellement. Lundi 17 janvier et le reste de la semaine. Principalement, quoi. On va voir. Est-ce que déjà vous voulez faire sortir des trucs particuliers, les gars ? En plus, je suis pas chez moi. C'est pas pareil, tu vois. J'ai mis ma petite bougie et tout, quoi, mais... Ouh, on a la jalousie qui sort, d'accord, la jalousie, l'envie. Alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. En même temps, la jalousie, elle sort quand même pas mal ces derniers temps. Hein. C'est pareil. Hein. La séparation. Voilà, on avait pas mal de triangulaires, d'accord. Donc là, sachant qu'il me semble que pour ce week-end, même si je ne me souviens pas trop, mais j'ai regardé quelques extraits, et il me semble qu'il y avait une question de, justement, séparation, triangulaire, tout ça. Donc, je pense que là, il est possible que soit tu émettes un petit peu de jalousie par rapport à ton ancien couple, soit ton ex va être un peu jaloux ou jalouse. Quoi d'autre, les gars? Ah, j'ai une vague de chaleur là qui vient. On a l'hérédité, d'accord? Le passage, ça fait partie de ton chemin de vie. L'hérédité par rapport à quoi? Par rapport à quoi? J'ai une vague de chaleur, je te jure, c'est un truc de fou. Pourtant, là où je suis, il fait pas super chaud. Hein. On n'est pas sur de la température très agréable. Hein. On n'y est pas du tout. Je suis en mitouflée là. Allez, hérédité, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça?
Bon, je crois que ça veut pas. Hein. Allez, tant pis. Hop, on va couper, on va voir ce qui va sortir. Ah, la carte de l'hérédité encore. La culpabilité, d'accord? Donc écoute, peut-être qu'il y en a qui vont se sentir coupables par rapport à cette situation, par rapport, notamment par rapport à la tromperie. D'accord? Peut-être, comme je le disais, qu'il y en a qui étaient dans une triangulaire, qui ont quitté une personne pour rester avec une autre ou alors pour aller avec une autre. Donc, quoi qu'il en soit, on voit quand même ce sentiment de culpabilité là qui va peut-être ressortir sur cette semaine ou en tout cas sur lundi. D'accord? En même temps, si ton ex te fait une crise de jalousie parce qu'elle apprend, elle ou il, hein, apprend que tu l'as trompé, bon, c'est un petit peu normal, hein. Ces énergies qui ressortent, la culpabilité. Quoi qu'il en soit, on va voir sur cette semaine. Tu sais, j'ai l'impression de parler tout doucement. Je parle complètement normalement en fait. Hein, mais d'habitude, je suis tellement... oh, allez, c'est parti que là, j'ai la sensation que... voilà, que je suis genre limite dans la douceur, tu vois. Limite, je te susurre des choses à l'oreille, quoi. Allez, la carte complémentaire. Celle-ci. Hop. Allez, on va voir. Nous allons donc voir ce qui sort pour cette semaine et ce lundi. La fatalité, le passage obligatoire. Tu vois, avec l'hérédité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que je ne sentais pas qu'il y avait un truc de famille ou un lien particulier. La fatalité, ok? Donc la fatalité, on est vraiment sur du passage obligatoire dans ta vie. Quelque chose qui doit se faire. Ok, et peut-être que cette situation qui de toute façon est obligatoire dans ta vie, qui est a priori un petit peu compliqué à gérer pour toi, va créer de l'instabilité, notamment ce lundi, d'accord? Après, comme je te l'ai dit, les énergies, ok? Donc ça va à ton rythme, tout ça, tout ça. Maintenant, manifestement, on voit quand même qu'il y a une sensation d'instabilité, une sensation de, voilà, je suis pas sûre, est-ce que j'ai fait la bonne... est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai eu la bonne idée? Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Etc. Je sens vraiment des doutes. Des doutes, tu vois? Là, on a l'échec, donc je sens quand même cette peur de ne pas avoir fait la chose qu'il fallait, d'accord? Et derrière, nous avons l'enfant, le nouveau départ, le nouveau projet, en fait, d'accord? Donc, écoute, là, notamment par rapport aux amours, pour les personnes qui étaient dans une triangulaire et qui ont décidé de stopper quelque part pour aller dans une autre direction, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui vont avoir des doutes là ces prochains jours, notamment lundi, n'est-ce pas? Et qui vont se demander s'ils ont fait le bon choix, d'accord? Avec cette carte de l'instabilité et de l'échec, là pour moi c'est vraiment une peur, la peur de ne pas avoir fait le bon choix, la peur d'avoir fait le choix qui va te mener à l'échec, d'accord? Maintenant ça c'est pareil en fait, c'est un passage obligatoire, ces sentiments sont obligatoires, en même temps c'est ce qui fait aussi que tu es humain ou humaine, d'accord? Donc voilà. Maintenant, je pense que tu as cette peur de l'échec par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce nouveau projet. Ça peut aussi être dans le travail. Peut-être que tu as lâché ton ancien boulot, d'accord, pour lancer quelque chose, soit pour aller travailler autre part, soit pour lancer quelque chose à toi, ton propre projet. C'est un peu compliqué à dire, hein, ça fait beaucoup de ton propre projet, et du coup voilà, c'est pareil, tu as potentiellement peur de l'échec par rapport à ce projet en question, ok? Ou par rapport à ce nouveau boulot, voilà. On va voir ce qui sort après, sauf qu'on a la victoire. On a la victoire, ok? On a la victoire, donc voilà, tes inquiétudes pour l'instant n'en valent pas la peine. Ok. La carte de la sexualité, d'accord, qui est avec la victoire. Je pense que c'est aussi potentiellement du divertissement ici, d'accord. Peut-être que oui, tu vas te rendre compte sur lundi ou sur les jours à venir que tu as bien fait tout compte fait. Comme je vous l'ai dit, les énergies sont, voilà, vont plus ou moins vite selon les gens et selon ce qu'ils vivent, ok. Donc soit tu étais déjà justement dans cette situation d'instabilité, de doute par rapport à ta prise de décision, et du coup cette semaine, il est fort probable que tu te dises mais non, en fait j'ai carrément fait le bon choix, en fait, voilà. Soit tu vas quand même passer par cette étape d'instabilité, de peur, de culpabilité, de peur de l'échec, voilà, d'appréhension, et dans tous les cas t'inquiète pas parce que derrière il y a la victoire qui va venir pour toi. Ensuite nous avons la clairvoyance. Alors écoute, je pense que c'est aussi pour les personnes qui lâchent leur travail normal pour aller dans un travail un petit peu ésotérique, tu vois, genre médiumnité, voyance,
Annales akashiques, bon, tous les trucs comme ça, quoi. Hypnothérapie, soins énergétiques, magnétisme, tout ça, d'accord. A priori, c'est plutôt bénéfique pour toi, donc tu ne t'inquiètes pas. D'autre part, je pense que c'est aussi pour te montrer que pour la majorité d'entre vous, vous avez senti qu'il fallait partir. En même temps, je pense que vous avez eu des signes juste avant, hein, n'est-ce pas? Plus ou moins gros, parce que ça dépend de si tu les as écoutés tout de suite ou si tu as attendu et que tu as dit non, non, je vais pas les regarder, je vais pas regarder les signes, je m'en fous, je continue, et là, tu t'en prends une en pleine poire. Donc voilà, mais en fait, dans tous les cas, tu sais que c'est le bon choix que tu as fait. Ok, on voit du retard, d'accord? Alors écoute, cette carte de la clairvoyance et du retard, déjà, ok, j'ai plusieurs choses qui viennent en même temps. Donc première chose, peut-être qu'on t'a dit qu'il y allait avoir des choses qui allaient se mettre sur ta route et peut-être que ces choses prennent du retard. Ça se trouve, c'est moi qui te les ai dites, hein, ces choses, je sais pas. Ou peut-être que tu as consulté une voyante ou un truc comme ça et voilà, que là tu vois que bon, ben, malheureusement, ces choses prennent du retard. Attention, le retard, ce n'est pas l'absence. Ça veut juste dire qu'il y a un délai plus long, ok? Soit, mince, j'ai oublié du coup, j'avais 2 et 3 idées. Ah ouais, soit pareil, tu as fait une formation par rapport à un truc énergétique, médiumnique, etc. etc. et tes débuts prennent du retard. Peut-être que tu t'attendais à avoir monté ton site internet et que c'est pas encore fait. Peut-être que tu t'attendais à t'installer en cabinet et que c'est pas encore fait, etc. Voilà, on te dit que c'est du retard, ça n'est pas de l'absence, d'accord? Surtout que là, comme je te disais, on voit quand même le retard par rapport au projet, ok? Donc oui, il est possible qu'il y ait du retard. Maintenant, moi, je ne vois rien d'alarmant là-dedans pour l'instant, ok? La carte complémentaire, l'amitié, les liens d'amitié, la stabilité aussi, les choses qui durent dans le temps. D'accord? Donc ici, pareil, il y a 2 messages. En fait, déjà, on peut te dire que on est en train de te dire que tu peux compter sur ton entourage. Et on est aussi en train de te dire que voilà, ne t'inquiète pas parce que derrière, même s'il y a du retard, dans tous les cas, c'est bénéfique. Ça va bien se terminer. Je vais essayer d'avoir quelques cartes complémentaires parce que j'ai pas envie de te stresser, tu vois, en cette fin de week-end et pour ta semaine. Voilà, tu vois, la chance. L'aider, le coup de chance, le truc auquel tu ne t'attends pas, ou alors la chance qui arrive, même s'il y a eu du retard. On voit la recherche quand même, hein, d'accord? Donc je pense qu'on est en train de te dire aussi de faire attention aux petits coups de chance que tu as, histoire d'être quand même assez reconnaissant. Et on te dit aussi de rechercher des indices, cherche des indices en fait. Parce que peut-être que tu passes à côté de quelque chose là. Et c'est peut-être pour ça justement que tu n'as pas, pas conscience de ton plein potentiel. Est-ce que vous voulez sortir d'autre chose, s'il vous plaît? Apparemment non. Ouais. Bon, elle n'arrête pas de sortir en ce moment, hein. Le tombeau, la mort, le nouveau départ. La mort pour la vie, la fin de cycle, le nouveau cycle qui commence. Voilà, effectivement, ça prend du retard, mais t'inquiète pas, ça va se faire. Ça va se faire et manifestement, ça va être positif pour toi. Tu vois, encore une fois, on tombe sur une carte de fidélité, de stabilité, de quelque chose qui dure dans le temps. Ok? Donc, en fait, moi, ce tirage, je le sens vraiment tranquille, quoi. Ouais, en fait, on te dit, ne t'inquiète pas. Ok? Tu s'inquiètes pas. T'arrêtes de t'inquiéter. Ah, on a le masque, d'accord? Donc attention, le masque, là on est peut-être aussi en train de te dire, voilà, fais tomber le masque, sois naturel. Qu'est-ce qui vient de sauter? Ah! Sois naturel et tu verras les choses avec les yeux neufs d'un enfant, ok? L'émerveillement. Je pense qu'il y en a qui doivent, notamment dans les histoires de couple, de triangulaire, etc., il faut pas chercher à mentir en fait là. À un moment donné, il faut assumer les choses. Là, avec le masque qui est tombé, on est clairement en train de te dire que ce serait bien que tu assumes. Hein. Et que derrière, de toute façon, il va y avoir quelque chose de positif pour toi. Donc voilà. De toute façon, vivre dans le mensonge, je crois pas que ça ait servi à beaucoup de monde. La clé, tu vois, fais tomber le masque. C'est potentiellement la clé. Hein. C'est peut-être ce masque que tu portes qui ralentit tes projets, qui ralentit ce qui se passe de positif dans ta vie. Oh putain.
spirituel. Ça ne veut rien dire. Alors attends, je regarde juste s'il y en a une. Ouais, il y en a une qui s'est... Il y en a une qui s'est tournée. Tu vois, c'est le puits. On te dit qu'en plus de ça, pour toi, c'est épuisant de porter ce masque au quotidien. Donc voilà, après, comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales. Donc tu prends ce qui résonne en toi. Ce qui ne résonne pas, tu ne le prends pas. Allez, est-ce que vous voulez faire... Enfin, que je délivre un autre message? Non, je crois que c'est terminé. Ah, j'entends coupe. Bah alors, je vais couper. La lettre, le contrat, le soleil, d'accord? Il y a quelque chose de positif qui va arriver, soit par courrier, soit par mail, soit une signature, d'accord? Peut-être une signature pour, je sais pas pourquoi, écoute, je pense que au moins une personne va être concernée par ça. En fait, j'ai la sensation qu'il y en a qui attendent pour un local, hein, vraiment. Pour un local, pour leur nouvelle activité. Donc peut-être que là, il va y avoir une signature de bail. Peut-être qu'il y en a qui attendent une signature pour un nouvel appartement, une nouvelle maison. Peut-être une signature de contrat. Peut-être une signature pour une formation, tout ça. Mais là, tu vois, on te dit que cette semaine, il va y avoir de la signature. Et tu as le soleil derrière, donc le bonheur. Voilà, le bonheur absolu, la lumière. Le truc très positif. Et tu es guidé, ne t'inquiète pas, tu es guidé. Donc regarde bien les signes. Regarde bien ici, je pense que j'ai terminé avec celui-là. Allez, je te sors un petit message de ton âme, histoire de te booster un petit peu cette semaine. Enfin, j'espère. Allez, un petit message s'il vous plaît pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Hop, hop. Prendre du recul. Comme c'est bizarre. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà. Et tu... Ah ben là, je crois que tu vas pas voir grand-chose malheureusement. Bon, bah écoute, je te la relis. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Apprécier, d'accord? Apprécie déjà ce que tu as pour pouvoir avancer sur ce que tu n'as pas encore. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Tu vois, je te disais, fais attention aux signes, etc. Donc voilà, n'hésite pas à prendre du recul, à être reconnaissant déjà de ce que tu as, de tout ce que tu as parcouru, et tu verras que les choses vont se débloquer. Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite une super, super, super bonne semaine. Je te fais plein de gros bisous et on se retrouve de toute façon mardi, ok ?